Bienvenue sur Heure de pointe. Yeah! Aujourd'hui, we are talking about Aujourd'hui, we are talking about, summer. plus précisément, le Hot Girl Summer. Comment ça va, Jeanne? Ça va super. J'ai l'impression que c'est un début de séance de psy, tu sais. Je dis, là, ça va. Depuis la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé de nouveau? Est-ce Tellement que de choses. Bah oui, parce que le dernier tu veux épisode, en parler voilà, mon anniversaire. Déjà, j'en parle à tous les épisodes, mais là, c'est bon, c'est passé. Qui était? Le 22 mai. Qui était Oui, quoi aussi. Qui était super! Ouais, C'était génial! Insupportable! Tu sais que Ouais. j'ai reçu mon compliment préféré à ton anniversaire, Vas-y, c'était quoi? qui, j'espère, est également ton compliment préféré. On va voir. C'est de reformuler exactement, c'est je comprends trop pourquoi vous êtes amis, genre en mode de vous former trop un bon duo, quoi. Genre ça it makes sense. Mais oui. Bah oui, en Bah vrai, oui. makes sense. Voilà. Genre. Je me suis sentie très star parce que tu m'introduisais toujours en disant c'est Elisa de Heure de Pointe. Ouais, les gens, en fait, ils arrivent, ils sont... Mais oui. Ah, mais c'est Lisa de Heure de Pointe. Mais je me sentais comme une énorme star, donc n'hésitez pas à poursuivre. N'hésitez pas, moi ça m'a fait très plaisir. Genre vraiment, je me suis sentie en mode famous alors que c'était juste notre microcosme de gens qui écoutent le podcast qui Ouais. étaient tous présents. Vous étiez tous là. Voilà. C'est ok. Nos- Et encore, je suis pas sûre que tout le monde écoute. Mais... Oui, il y en a qui ont dit j'ai pas regardé les derniers épisodes. What What are you doing? Non, mais c'est abusé. What's new? Bah écoutez, j'ai la fâcheuse tendance, je dirais même la malédiction, au point où on en est, Non. d'avoir un entretien, parce que pour ceux qui ne savaient pas, je cherche du travail depuis beaucoup trop longtemps. Je pense que j'en parle tout le temps, mais j'ai un entretien tous les 3 mois qui me fait espérer de bonnes augures pour la suite et qui me déçoit irrémédiablement au bout d'une semaine. Voilà. Comme les hommes, finalement. Comme tous les tous les 3 mois. Tous les 3 mois, on est déçus. Là, c'était même pas pour la vie, mais juste, genre, ça s'était tellement bien passé. Et ça me... En fait, ce qui me troue le cul, c'est de me dire... Si l'entretien, au final, je le sens pas trop, ou je me dis, ouais, peut-être pas, nan, nan, nan. Mais là, à chaque fois, je sors et je suis en mode, j'ai géré. Je sais que j'ai géré. Et ils sont en mode, c'était génial, on a trop aimé l'échange. Malheureusement, soit tu es C'est pas toi. c'est pas toi, c'est nous. Soit tu es trop compétente pour le poste et on a choisi quelqu'un Ça- de moins compétent. Ça, Le pire du monde. tu m'en diras tant. Ouais. Ou alors, la petite nouveauté, désolé, on a pris quelqu'un en interne. Bon, bah, ça nous montre la réalité de la vie, c'est que des fois, ça va pas tant. Ah ouais, mais ça fait un moment que ça va pas. Et puis surtout, en ce moment, ça va J'avoue pas qu'Elisa, du tout. Elisa, elle enchaîne là. Mais il faut que tu sors de cette boucle, il faut que tu t'achètes de la sauge. Je rigole un peu. J'en ai au frais, mais c'est pas... Bah, non, mais il faut vraiment que tu... Sauge ou Palo Alto, je t'ai dit. Palo Ouais. Alto. Mais Palo Alto, on dirait genre, tu vas à Lloret Del Mar et ensuite tu passes Attends, par Palo Alto, c'est pas ça. Palo Alto, quoi. Attends, Palo Alto, c'est pas la ville de San Francisco? Je sais pas, moi quand tu... Je sais pas. La ville de San Francisco, c'est... Alors que moi, je vais super bien. Mon cerveau n'est que Five Sauce et Off Campus. Je sais... La vie devrait être Mais- composée uniquement de boys band et de séries Mais je ne regarde que ça, je suis à moitié pornographiques, quoi. En plus, j'ai relu un peu les livres et genre, c'est vraiment cru quand même, les scènes de cul. Je suis Ah vraiment mais en mode- meuf, je m'y attendais pas. Ouais. Off campus, vraiment... Mais c'est soft, hein, la série. Page 2, il est là en mode il y a rien d'aussi bon que mettre sa dans la bouche d'une meuf. En fait, c'est la trad, elle est un peu en mode genre... J'imagine trop la meuf qui traduit en mode... Ok, Oh dear. ok. You can down, Gareth. Mais ouais, Ouais. non, mon cerveau, ce n'est que ça. C'est vraiment, genre, tu sais, le singe dans Homer. Moi, j'ai repris et je fais regarder à William, rien à voir, mais House of the Dragon. Je sais pas si t'avais regardé Game of Thrones. à Non, l'époque. jamais. Enfin, j'ai regardé pareil, Mm. j'ai commencé 2 saisons, puis j'ai arrêté. Ah ouais, là, faut s'accrocher hein, avec Ouais. Goth. Mais du coup, House of the Dragon, c'est le Mm. spin-off. Enfin, je sais pas si on peut dire spin-off. Si, je crois que c'est Oui. celui-là. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Bon, tout le monde baise avec tout le monde. C'est En super. famille, activité familiale. En famille. En famille. Trigger warning, Mais- inceste, guys. Mais trop bonne série, pas pour ça, trop bonne série juste. I Love Dragons. Ouais. Et il y a Matt, le mec de Doctor Who. Matt. Il y en a 10 000 des Doctor Who, hein, désolé, mais... Le blond. Attends. Matt something. Bref. Il a un visage particulier, mais it's doing something to me.
Après cette, Après cette courte pause, Après cette courte ellipse temporelle, nous allons introduire le sujet... Ah, c'est trop nul. la meuf qui perd confiance en elle de tout, genre, ah non, c'est nul. C'est nul. Attends, tu Je veux suis faire nulle. quoi? Tu veux faire quoi? Je sais pas. Ah, après. C'est super. Attends, tu veux dire quoi? Tu veux introduire le sujet? Ouais. Ok, summer is coming. Donc, ça veut dire qu'on a nos petits in and out. En français, ça fait nos... Entrée et sortie. Cette nuit, rien à voir. J'ai rêvé T'es que... enceinte? Non, malheureusement. J'adore ces nuits-là où je suis enceinte, que j'ai un enfant et que je me réveille. Le sentiment de plus avoir d'enfant est tellement fort. Ça me brise le cœur et d'un côté, j'adore ce sentiment d'intensité. T'as jamais fait ça? Si, mais moi j'aime pas. Oui, oui. Comme toute personne. Non, mais c'est pas que j'aime pas, mais je trouve que c'est tellement fort. Ça représente tellement l'amour qu'on peut avoir pour un enfant. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis sous drogue. T'as pris un test pour l'épisode ou quoi? Je disais quoi? Pourquoi je dis... T'as prévu quoi pour ton summer? Ah oui, my summer, my hot girl summer. Normalement, je travaille en juillet. Working girl. Ok. Tu travailles. Tu fais quoi? Bah là, je vais travailler avec ma mère. Ah oui. Ma daronne. Qu'on embrasse. Après, je pars avec des copines en Espagne. Trop marrant. Après, soit je rejoins directement mes parents à Aix. Et après, bah, de Aix, j'ai des copines à Aix et qu'on ira un peu à Marseille et tout, faire la fête, machin et tout. J'ai des copines qui sont à Marseille, donc on va joindre tout. Et soit je les rejoins directement, soit entre les deux, je fais un saut à Perpignan voir une copine. Et toi, ton summer, du coup, moi, hot girl summer, j'annonce à l'abri ou pas, mais... Couleur. Après, je pense qu'on donnera une petite définition du hot girl summer, mais du coup, je vais raconter mon emploi du temps qui est instable, comme ma vie finalement. Qu'est-ce que je fais en juin? Bah là, la semaine prochaine, on va en Corse chez mes parents. Ok. Donc, grosse semaine, enfin genre 8 jours relax à penser à rien, et juste genre nos vacances quoi. Ensuite, juillet, si je peux, j'aimerais bien aller chez mes parents, genre 10 jours à Perpignan. Eh bah, super, super le petit prog. Ouais, bah genre je pars pas à l'étranger, mais parce que j'ai pas la thune, on vient de déménager, donc forcément... Enfin, les c'est- comptes sont excuse-moi, vides, mais les comptes sont vides. Du coup, ouais, moi c'est genre my very own version of a hot girl summer, mais parce que pour moi le hot girl summer, parlons-en, mais ce n'est pas juste genre pécho à tir larigot à tour de bras comme ça, mais ça peut. Et no shade, si vous en avez l'occasion, vivez votre hot girl summer sur tous les fronts. Surtout Comme Jeanne. Comme Jeanne. J'ai hâte des anecdotes. Mais du coup, moi, ça va être un hot girl summer de lâcher prise. Mais pour ceux qui sont pas habitués avec le terme, pour toi, c'est quoi hot girl summer? Pour moi, hot girl summer, quand je pense à hot girl summer, quand je dis hot girl summer, ça fait 3 fois que je dis hot girl summer, 4. Je pense vraiment à pécho tout ce qui bouge, j'avoue. Et c'est grave ok. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir la version 2 en mode genre best version of yourself in summer. Pour moi, hot girl summer, tu peux pécho tout ce qui bouge, il y a aucun souci, ma bella. Mais in addition, tu peux... Enfin, c'est juste une version de toi ultra détendue et qui profite au max en mettant de côté tous ses soucis. Tu mets de côté tous tes soucis et t'es une version genre plus fun de toi. Ouais, je capte. T'es en mode c'est moi maximisé. C'est dur de faire mieux que moi. Je rigole. Comment tu fais pour avoir un hot girl summer, Elisa? Moi déjà, je veux que enfin, par rapport aux autres étés précédents, j'ai une petite liste de ce que je veux dans mon été. Et déjà, je ne veux pas de vendredi soir en intérieur. Je me refuse à rester chez moi un vendredi ou un samedi soir. C'est dur, ça m'a foutu une boule, tu m'as stressée. Ça me stresse. Ah bon? Ouais. Je sais pas, c'est que moi. Non mais en gros, juste, je veux des longues soirées d'été. Genre, j'ai trop besoin de communauté. Cet été, j'ai besoin de voir mes copains et de rester super tard en terrasse. Genre, tu vois, ta soirée d'anniversaire, I need that. I need community. Je vais refaire mon anniversaire tous les week-ends, hein, qu'est-ce que je dise? Non, faut juste qu'on aille boire un verre, quoi. Mais de ouf. Ouais. Mais je suis d'accord, mais je trouve que c'est... Par contre, il y a un truc aussi avec le hot girl summer, c'est la FOMO. Moi, c'est mon truc, la FOMO. Si vous me connaissez,
je suis beaucoup de choses, mais je suis FOMO. Vraiment. I am fear of missing out. Genre là, pour vous dire, cette semaine, j'ai rien fait pendant 2 soirs consécutifs. Et peut-être 3 ce soir, je sais pas, on verra. Ça m'était pas arrivé depuis... Je rigole même pas depuis mars, je pense. Je fais des trucs tous les soirs de ma vie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'ai une FOMO. Et quand je ne peux pas sortir, enfin quand je ne peux pas, quand j'ai rien de prévu, genre le vendredi ou le samedi, je me sens terriblement mal. Mais genre vraiment, je me sens mal aimée. Je te jure. En mode, comment ça se fait que j'ai autant d'amis, mais rien à faire le vendredi soir? Parce que tout le monde se pose la même question dans son coin, je pense. Oui, surtout que genre c'est même pas comme si j'avais appelé tous mes amis et tout le monde m'avait dit bah non, flemme. Oui. C'est juste moi. Personne me propose, alors que j'ai rien fait pour, tu vois. Mais du coup, ça me force à rester chez moi, c'est bien aussi. Enfin, Oui. tranquille. Mais c'est vrai que genre, je trouve avec l'été, il y a une FOMO de malade de... des fois, il va faire hyper beau et tu veux que sortir. De fou. Et des fois, t'es obligé de rester tranquille, tu vois ce que je veux Oui, dire. même niveau monétaire, quoi. Ouais, ouais. Je veux dire trésorerie. Au niveau de ma trésorerie, je peux pas être dehors tous les soirs. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai eu une grosse période de ma vie où j'avais l'impression d'avoir une peur de sortir et tout. Et en fait, je m'étais un peu créé ça, parce que c'était pas le cas, mais genre j'étais en mode non, mon anxiété me bloque à sortir, et je disais non à toute soirée, toute opportunité et tout. Donc trop nul. Et quand je me suis... Et c'était genre pendant la période avec mon ex, et quand je me suis séparée, j'étais dehors tous les soirs, every night. Et trop bien, mais aussi hyper fatigant. Et là, j'ai une bonne balance en mode dès que j'ai des opportunités et tout, je sors, je dis non à rien, sauf cas où je peux pas, quoi. Mais je trouve que je ne sors pas assez, genre je vois pas assez de... Je sais pas, genre vraiment, I need community, genre je veux des longues soirées d'été, je veux des cocktails et toutes mes copines autour d'une table, quoi. J'ai besoin d'un truc, je veux des soirées improvisées, viens on mange une pizza, viens on fait un apéro, c'est pas prévu, j'ai besoin de spontanéité. Voilà. Je comprends. Mais pas forcément être genre giga occupée, juste... Non, mais faire une activité. Ouais. Je capte. Parce que tu vois, même les petits cafés que tu peux prendre en tête à tête, genre l'hiver et tout, là, moi, évidemment, je suis toujours ouverte pour un petit verre, petit café. Whenever you need, my friends. Et j'aime bien les trucs où, genre, tu peux juste passer du bon temps et, genre, si tu parles pas, c'est. Enfin. Genre, j'aime bien quand on est plusieurs. J'adore être des groupes de 3. Parce que des fois, t'es pas obligé de parler. Genre, tu laisses les gens parler, je déconnecte, j'arrive après. Ouais. Ça, je kiffe. Ou même si t'es à 2, genre, tu vas te manger une petite glace, enfin, tu marches, tout, c'est trop bien. Et je sais pas, genre, je pense que j'ai besoin de... Ce matin, j'ai vu une vidéo d'une meuf que je connaissais pas sur YouTube. Genre, elle est... Yaz, elle s'appelle, je crois. Elle est argentine, péruvienne... Non, d'Argentine, je crois. Elle vit à Lyon et elle fait des sujets sur la créativité et tout, parce qu'elle est artiste, et genre sur le fait de un peu plus maximiser le contenu que tu vas... consommer par rapport à ton temps d'écran et tout, blablabla. Bref, et elle a fait genre une grosse semaine sans écran où elle a vu ses potes et tout. Et je sais pas, elle faisait un après-midi genre peinture avec ses copines et je me suis dit putain, ça fait longtemps que je pas fait une activité créative sans avoir besoin de payer, aller en extérieur et tout, mais juste viens chez moi cet après-midi, on fait du craft, quoi. Faire des trucs, des activités, c'est trop bien l'été pour ça. Mais sans sentir de pression, genre pas... T'es pas obligé de combler tous les soirs, mais juste, je pense qu'une bonne activité... Après, j'ai pas arrêté, enfin, je vois mes copains toutes les semaines, mais je sais pas, faire plus d'activités en groupe aussi et tout. Parce que j'ai pas vraiment de groupe d'amis sur Paris, en fait. Genre, j'ai souvent des potes disséminés, mais j'ai pas trop de moments où je rejoins un groupe. Je crois que ça me manque un peu. No in and no out. Mais il y a tout ce qui est summer body aussi, les girls et les men aussi. J'allais dire justement, moi en out, c'est comparer mon corps. Moi je me compare de fou hein, quand je vois les jambes des meufs, je suis en mode I want that. Du coup, essayer de moins me comparer et tout, même sur les réseaux, c'est dur. Genre là en ce moment, ça me bouffe un peu mentalement. Moi j'essaie beaucoup de me le dire parce que bah déjà. Un petit conseil de maman Juanita, c'est déjà sur Instagram de suivre des filles qui ont notre type de morphologie. Ouais. Étant une mid-size, je me considère comme telle, je pense qu'on peut le dire. C'est trop dur de voir des meufs qui sont archi bien foutues et en fait dans la vraie vie tu les vois, elles sont très fines et c'est pas, enfin, je body shame pas du tout, mais
Du coup, je m'étais mise à suivre des filles qui ont le même corps que moi. Ça me faisait trop du bien. J'étais en mode que tous les corps qu'on voit et tout, c'est une minorité. En vrai, quand tu vas sur la plage, très peu de gens ont le corps d'Instagram. Genre, on a tous un corps différent, les filles. Aimez-vous, comme dirait Elena, Summer Body, tant pis, tu sais quoi. Tu connais pas? Non. Tu connais pas cette chanson? Non. C'est Elena de la Starac. Mais... C'est ça dont je rêvais cette nuit. Je suis partie tout à l'heure. Tu étais enceinte de Elena de la Starac? Non, j'ai rêvé que j'étais vendeuse chez Sephora avec Elena et Pierre de la Starac. Pierre Garnier. Après, par rapport au réseau, cet été, je veux aussi moins doom scroll. Parce que toujours la vidéo de cette meuf, elle disait j'ai 8 heures d'écran et tout par jour. Je me disais, mais c'est énorme! Et ensuite, j'ai vu le mien, 6 heures. Bon. Ça va, 6 heures. Tu sais, moi, je suis à combien? Je pense que je suis entre 9 et 10 heures. Ta gueule. Je te jure. Mais d'un côté, je sais pas comment c'est vraiment calculé. Parce que c'est impossible que sur une journée, je sois à 9 heures sur mon tel. C'est possible. C'est dur. Mais moi, j'avais fait 3 mois sans les réseaux. C'était les meilleurs 3 mois de ma vie. Ah ouais? J'allais dire insupportable. Mais moi, je peux pas. Enfin, je tape sur les réseaux, du coup. Bah... Oui, non, mais maintenant, impossible. Ouais. Mais j'avais profité et franchement, c'était libérateur. Je voyais plus ma gueule. Enfin, je voyais plus ma tête que dans les miroirs. Mais moi, c'est pas tant ça. C'est déjà, t'as beaucoup de... Enfin, moi, ma messagerie instantanée, entre guillemets, c'est Instagram. Du coup, quand je parle à mes potes, c'est sur Insta. Du coup, déjà, ça me prend du temps. Mais ça, par rapport à il y a quelques mois, j'ai baissé, on va dire, l'utilisation. Mais c'est juste que j'ai des moments, quand je travaille pas dans la journée, où je doom scroll sur TikTok ou sur Insta. Et puis, s'ajoute à ça, genre 1 heure de YouTube. Mais enfin, je trouve que c'est différent quand même comme utilisation du contenu. Mais j'aimerais juste moins doom scroll. Mais en vrai, je trouve que ça va. J'ai une moyenne entre 4 et 5 heures, mais ça reste énorme. Moi, c'est trop... je me couche trop tard. Ah ouais. Je me couche tous les soirs à 3 heures du matin. Donc, quand mon anniversaire, ça s'est fini à 3 heures. Toi, on était KO, je trouve, mais moi, c'est mon heure normale, genre. Mais on en a parlé déjà, mais moi, c'est très activité de journée. Le soir, à partir de 19h, il n'y a plus personne, quoi. Ah ouais. C'est là où je me réveille. À partir de 19h, il y a du monde. C'est ouf, hein? Ouais. Alors que moi, il faut que ce soit, genre, je suis ultra productive le matin, petite sieste en début d'après-midi, parce que j'ai 80 ans. Hop, 20 minutes et sur le bar. Mais ça, pareil, les siestes, bon, ça m'arrive de temps en temps quand je suis vraiment fatiguée, mais je ne sais pas faire de sieste. Je déteste ça. Bah, cet été, sieste. Mais au soleil, oui, c'est la sieste. Sur la plage. La sieste sur la plage, c'est tellement underrated. Mais je pense là, les vacances avec mes copines, ça va être piscine, soleil, Mais tranquille, lecture. J'en rêve. Je rêve d'une... Tu vois la retraite créative que t'as faite? Je rêve d'une retraite entre copines créatives, genre. J'ai 2 trucs, un truc un peu deep et un truc moins cheap. Mais qu'est-ce que j'ai mis? Premier truc, ma problématique du moment, c'est qu'il faut que je meuble mon appart. Donc je veux que cet été... C'est la meilleure problématique du monde. Oui, mais quand t'as pas d'argent, c'est hyper frustrant. Ouais. Parce que là, on a déménagé d'un studio de 26 mètres carrés pour un appartement de 48. Donc trop bien, trop cool. Mais tu te rends compte que j'avais quelques meubles, il y a de la place, et en fait, tous tes trucs que tu casais genre en mode bric et broc dans un seul meuble et ça avait plus de sens, maintenant tu peux les répartir et que ça ait du sens, mais t'as pas assez de meubles. J'ai peur des cadeaux de la rue, à moins que ce soit une source 100% fiable, mais j'ai peur de récupérer des trucs dans la rue et d'avoir des bêtes. Donc, je comprends. Moi, j'ai déjà fait ça. Voilà. Et mon étagère bleue, là, dans la rue. Mon étendoir, dans la rue. L'étendoir, waouh, t'es... Enfin, like fire. Non, mais je me dis, c'est du plastique, en vrai. Ils sont... Tu peux rien avoir dedans. J'ai vu un compte Insta, ou un truc YouTube, je sais plus, de 2 meufs qui, pour les vacances d'été, vont swap leur maison comme dans The Holiday. Moi, j'avais fait ça Quoi à Montréal. Tu l'as fait? Enfin, c'est pas mon appart qui a été utilisé, c'est l'appartement d'Aliénor, parce que j'ai très peur de prêter mon appartement. Ouais. Mais c'était un mec qui est allé chez Aliénor pendant, je sais pas, 3-4 nuits. Et nous, pendant 2 semaines, on était dans sa chambre à Montréal. Et ça s'est bien passé? Ouais, c'était bien. Trop bien. Enfin, on était avec il y avait 6 autres colocs et tout, genre. Ah, mais oui! C'était hilarant. Enfin, c'est hilarant. On les a pas vus. C'est trop drôle. Mais en vrai, c'est drôle. Et lui, il a laissé l'appartement... clean. Le concept est génial. Oh, c'est trop bien. Mais il faut avoir confiance en l'être humain. Et j'ai très peu confiance. Moi, je crois que j'ai out le bronzage excessif. En mode vive la crème 50. Parce que normalement, je passais 50, 30.
J'essaie de bronzer au maximum. T'as vu la couleur de ma peau? Moi, Ouais. c'est jamais été autre chose que 50. Hein. Bah, moi, je sais qu'en fin d'été, genre, quand il est 16h, ouais, je mets du 30. Mais sinon, je suis obligée de mettre du 50, sinon je suis rouge. Mais le truc, c'est que je vois trop genre des trends sur les réseaux où c'est soit ultra pro, SPF, etc., UVA, UV classique et tout, ou alors, tu sais, la micro-trend avec le son, c'est burn it. I said burn it. Pour toutes les H2Ps qui nous regardent. Si vous mettez pas de la crème solaire. Voilà. Pas de graisse à traire, s'il vous plaît. Pas d'huile monoï pour attirer les UV, rien Pas du tout. d'huile de coco, rien, Non. nada, que de chi. Parce qu'en fait, je vous explique. Quand vous mettez de l'huile dans une poêle, ça fait quoi? Ça frit. Votre peau, pareil. Vous voulez un cancer? Non. Je pense qu'on a déjà assez de facteurs dans nos vies actuelles pour qu'on puisse avoir un cancer. Si on peut s'éviter celui de la peau, c'est pas mal. D'ailleurs, important, je sais pas si vous savez, le cancer de la peau s'attrape le plus souvent par l'anus. Non, pas du tout. Par... Tout le monde ronge les fesses gardées comme ça. L'image me fait rire. Par le haut des oreilles, guys. Mais non. Ouais. Parce que personne ne protège ses oreilles. Tu peux ne pas... tu peux ne body shame mon oreille, s'il te plaît? C'est possible? Regardez comme ça. Mais non, elles sont bien tes oreilles en plus. Elles sont petites, non? Mais ouais, elles sont Ma sœur, elle dit qu'elles sont toutes collées. petites. Elles sont petites et collées, elles sont parfaites. Comme moi. Ouais, elles sont un peu différentes quand même. Je sais plus, je crois que c'est là. Je sais plus. C'est l'autre, je crois, mais c'est pas... Non, c'est bien celle-là, ouais. Parce que c'est celle que j'ai en visu, frère. J'ai Tu peux abandonné. pas couper? Ah, t'es folle. Scrapbook. Cher journal, aujourd'hui j'ai découpé mon oreille. Voici le bout que j'ai retiré. Ah, moi Avec avec du ma dent. washi tape. POV, moi avec ma dent. Ta dent? J'ai perdu un bout de dent. Oui, Moi, mais j'ai tu- gardé le bout. Anyway, Anyway. protégez-vous, pas de graisse à traire. Ouais. C'est joli de bronzer, mais on peut très bien bronzer avec un 50. Hein. Quand vous mettez de la crème 50, c'est pas protection 50, c'est protection 50 minutes. Oui. C'est-à-dire que vous devez réappliquer l'heure d'après. Et pareil, si vous allez dans l'eau et que la crème, elle n'est pas pour l'eau. Un enfin, waterproof. et ben voilà. D'ailleurs, bon, c'est pas hyper écologique si vous allez dans la mer, que vous crémez juste avant. Bref. Mais il y a des crèmes... Écolo. Oui, plus écolo que d'autres testés en fond marin, etc. Après, je ne sais pas ce que ça vaut en fonction des marques. Tester en fond marin. Bah, tester dans Sous l'eau, quoi. l'océan. Sous l'océan. Bref, protégez-vous les enfants, la peau et tout autre... Partie de votre corps qui sera exposée. Si vous êtes en plage Moi, je suis naturiste, on protège le pipou. Ah, c'est vrai, ça, on pense pas. Tu as grave. C'est Ça vrai. On protège le pipou. Et la pipounette. On met de la Tu crème. pourrais faire ça une plage nudiste? Non. Ah ouais? Tu pourrais, toi? Ah ouais, de fou. Moi, je suis nue tout le temps. Enfin, en fait, je... Les voisins. ils sont Quel aveugles. spectacle. Ils peuvent pas avoir. En vrai, je me dis, bah tout le monde est nu, quoi. C'est pas comme si j'arrivais nue sur une plage où tout le monde est habillé, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Mais moi, je crois que j'aurais... Mais moi, je crois que je serais un peu en mode... J'aurais pas... Oui. Le regard en bas. J'arriverais pas à pas regarder. Tu t'es rasé la pouf? Tu t'es rassé la foule. Regardez ce qu'on a ressorti. Yeah! Ok, donc... Petit jeu. Ouais. What is in and what is out this summer? Pour toi, les birks, c'est toujours in cet été? Ah, c'est bien ça. Mm. C'est bien. Ok, 1, 2, 3. J'en ai, donc si J'adore vous les voulez, birks. pas non. Love it. Love it. Love it. Est-ce Ok. que c'est in ou out les cabayas? Ça, c'est out toute l'année, par pitié. Avec une copine, on s'envoie tous les cabayas qu'on voit. Et il y en a- Affreux, guys. il y en a tellement. J'en ai un, moi, tu sais. J'en ai un noir que j'avais acheté pour le Canada. C'est ok. Et c'est ok. Les maillots où on voit l'entièreté de ton cul. Est-ce que les fesses sont in ou out cet été? Bah. In, hein? Ah ouais, elles sont grave in. Hein. Mais enfin, elles sont Ah out. Yeah! Elles sont out.
Les festivals cet été, c'est in ou out pour toi? Putain, c'est vrai. Moi, c'est out cet été. C'est out, j'en fais aucun, mais Non c'est plus. tellement in. Bah ouais, je sais, j'ai un peu envie, mais En même temps, invitez-moi. je suis pas là. Mais Rock en scène, tu fais pas du tout Rock en scène alors qu'il y a Role Model. Bah toi non plus, Oui. alors qu'il y a Role Model, on était ensemble. Je veux cet été que qu'il soit in, mais toi du coup c'est déjà ta DA en ce moment. C'est les séries, on est trop retombé dans les séries Wattpad. Genre, les Wattpad c'est grave in cet été. Mais de ouf. Les séries nulles, cucu, adolescence, c'est tellement in cet été. Je veux un été clueless. Je veux un Vraiment. été où... Voilà quoi. Je te jure. Le bal des pompiers. Est-ce que c'est in Mais moi ou c'est out? Moi, c'est out, je l'ai jamais fait. Bah, évidemment que c'est in pour toi. Tu sais que j'en ai parlé il y a pas longtemps. Et avec William, j'étais là en mode le bal des pompiers, c'est vraiment un truc d'hétéro. Après, on peut tous se rincer l'œil. Hein. Enfin, Mais tu sais, tu peux trier tes potes par catégorie bal des pompiers ou pas? Il y va ou il y va pas? homme. Femme? Ah. Boss? Femme, bah, moi, l'année dernière, j'en ai fait un. C'était mon tout premier. Ouais. Fallait nous y voir. On n'était pas mieux que les hommes, franchement. Mais bon, c'est les pompiers de Paris, donc c'était pas à poil. Mais moi, je trouve que c'est très in que les femmes traitent les hommes comme des bouts de viande, comme eux, ils nous traitent. Donc les balles des pompiers, c'est in, en fait. A woman in a man's field. L'année dernière, il y a un mec, mais genre vraiment, tout droit sorti de mes rêves. 1m90, blond, les yeux bleus, habla espagnol. Il vient nous voir et tout. Et il avait un cible, une de mes copines. Et genre, il lui parle et tout, machin et tout. Je pense même pas 10 minutes de conversation. Et ils se sont embrassés. Mais t'as pas... C'était trop rapide, j'ai même pas kiffé, genre. Bah ouais, il y avait une drague. Mais c'était magnifique. C'est la chasse à l'homme, hein. Ouais, chasse à la femme, ouais. C'est la Donc chasse. voilà quoi, ça c'était le bal des pompiers. Voilà. Ok. Les recos? Ouais, j'ai des recos. J'ai des recos podcast à nouveau parce qu'en ce moment, je suis dans mon éra découverte de nouveaux podcasts français, c'est-à-dire 300% plaisir et 4 quarts d'heure. Trop. 4 quarts d'heure, j'ai déjà entendu, mais 300% plaisir, j'ai jamais entendu. Et j'ai écouté aussi un épisode de Pardon GPT avec Pierre Lapin. J'ai bugué. Ces mots ne sont pas dans la vie. Ouais, Mais en gros, j'ai écouté plein de podcasts français hyper connus que j'écoutais pas et c'est trop Pierre cool. Lapin, c'est qui Pierre Lapin? C'est un C'est mec Pierre qui Cross était... là? Non, c'est pas c'est un autre mec. Oula, il est cancel en plus là. Bah oui, c'est pour ça que je t'en... Non, Pierre Lapin, c'est un ancien youtubeur, Il me dit quelque chose, Pierre Lapin. créateur de contenu et tout. Et 300% plaisir, dedans, il y a Babor l'éléphant. C'était un troll. Il y a un moment, mais en fait, c'est juste... Genre que ce soit 4 quarts d'heure, 300% plaisir et tout, c'est des gens qui sont soit créateurs de contenu... Enfin, à l'ancienne créateurs de contenu, plus genre youtubeurs ou des trolls, ou genre de base, ils sont acteurs, scénaristes, comédiens, humoristes, Ok. tu vois. Et c'est trop bien, les 4 quarts d'heure, vraiment, mes gossures, quoi. Ouais. Je les aime trop. L'avant-dernier épisode, il y a Louise qui est invitée. Et en fait, Elle est kiff, elle, en plus. Ouais, je fais tous les épisodes où Louise est invitée, du coup, ça me permet de T'as connaître fait de les nouveaux pachas trucs. du coup? Ouais, j'ai fait les pachas. Voilà. Un podcast que j'aime trop en ce moment, c'est Le Pigeonnier, je crois que ça s'appelle. C'est deux sœurs qui discutent. J'en ai entendu parler Je aussi. kiffe. Elles me font trop rire, elles sont trop drôles. Voilà. Et comme reco, Off Campus, je sais pas si vous connaissez. C'est vraiment le guilty pleasure, j'adore. J'ai pas plus de reco, je crois. Un petit hommage à Marjane Satrapi. Oui. Je suis trop triste. Ouais, la moi qui faisait... Tu sais que je l'ai connue en faisant mon projet d'art plastique du brevet des collèges, je crois. Ok. Et j'avais regardé tout Persépolis. Et j'étais là en mode, waouh! Ça a changé ma vie à 13 ou 14 ans. C'est un des premiers films que j'ai regardé en cours d'histoire quand j'étais en 6e. Mm. Ça nous rajeunit pas tout. Vraiment. Et j'ai trop kiffé, c'était trop bien. Ça a Mm. changé toute ma vie et mon parcours d'illustratrice, je pense. Marjane Satrapi, we love you! On t'embrasse, Persépolis, quelle œuvre d'art. Voilà. C'est la fin de l'épisode. Yeah! Bah, on vous fait des bisous, quoi. On vous dit Boy! à très bientôt. Oui, putain.